de continuer notre enseignement sur la Pâque. Nous avons bien développé. On avait vu pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. On avait donné des raisons de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et disons des causes de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et maintenant, nous passons dans des raisons de la mort de Jésus-Christ à la croix. Cela est inscrit, nous voyons 4 raisons fondamentaux de la mort de Jésus-Christ à la croix. Il y a beaucoup de raisons qui ont poussé Jésus à être mort à la croix. Il y en a beaucoup. Si on veut compter, ça peut dépasser 1000 raisons, 1001 raisons. Mais ces raisons dans lesquelles nous allons énumérer, ce sont des raisons principaux, ce sont des raisons en fondamentaux. Amen. Qui a poussé Jésus-Christ à mourir à la croix. Retiens avec moi que Jésus-Christ est mort à la croix pour 4 raisons. Première raison, c'est à cause de la rébellion des hommes. C'est par la rébellion des hommes, de l'humanité, que Jésus-Christ sera mort à la croix. Et deuxième raison qui a poussé Jésus-Christ de mourir, c'est aussi pour donner le salut de l'humanité. C'est pour que les hommes soient sauvés. C'est pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, pour que les hommes soient rachetés, pour que les hommes soient épargnés du diable, pour que les hommes soient libres de Satan, pour que les hommes soient sauvés et que les hommes puissent hériter le ciel comme étant un paradis. Ça, c'est la deuxième raison de la mort de Jésus-Christ. Ainsi, la troisième raison de la mort de Jésus-Christ, c'est la réconciliation. Jésus est mort pour la réconciliation, pour réconcilier l'homme avec Dieu et pour réconcilier l'homme avec l'homme. Amen. Donc, Jésus n'aimait pas qu'il y ait de l'inimitié. Jésus n'aime pas qu'il y ait ce qu'on appelle la nésophobie. Jésus n'aime pas qu'il y ait ce qu'on appelle le racisme. Jésus n'aime pas qu'il y ait de querelles, qu'il y ait de haine. La cause de la mort de Jésus, c'est pour la réconciliation. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples en étant dans l'office de l'ambassadeur. Amen. Nous faisons l'office de l'ambassadeur. Cela veut dire nous sommes là pour représenter Dieu et pour établir la diplomatie, établir la paix sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, si vous allez dans une ville pour leur prêcher la parole, il faut leur dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus est mort pour la réconciliation, c'est important. Et la quatrième raison de la mort de Jésus-Christ, il faut retenir que Jésus est mort pour la victoire des chrétiens. Il est mort pour que toi, tu puisses être victorieux et victorieux. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses vivre la défaite. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses vivre une vie de contraintes. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses subir à chaque instant des coups de l'ennemi. Non, si Jésus est mort, c'est pour que tu puisses avoir la victoire dans tous les plans de ta vie. Tous les plans. Alors, Jésus est mort pour la victoire des chrétiens, la victoire face aux démons, la victoire face aux forces du mal, la victoire face aux influences sataniques, la victoire sur les défis de la terre, la victoire sur toutes les situations de la terre. Jésus est mort pour ça. Alors, rapidement, passons dans la première raison de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est bien assigné la rébellion. Jésus est mort à cause de la rébellion. Aujourd'hui, nous allons parler sur la rébellion. J'aimerais que tu puisses me suivre avec beaucoup d'attention. La rébellion, c'est un mot simple, ça paraît très simple. C'est comme ici que c'est un mot qui n'a pas d'impact, alors que c'est vraiment la première raison qui a poussé Jésus-Christ à mourir à la croix. C'est ce petit mot, la rébellion. Parce que c'est ça même qui attire la colère de Dieu. C'est ça même qui amène beaucoup de choses noires dans la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, on va parler sur la rébellion pendant au moins 15 minutes ou 20 minutes. Nous allons parler de la rébellion selon la grâce du Saint-Esprit. Mais retiens que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, ça ne sera que l'introduction parce qu'après, le dimanche prochain, on va maintenant à parler dans la profondeur les 4 grandes rébellions qui existent dans la planète Terre. Amen. Amen. Et ça va se répéter dans l'actualité
de ce monde nouveau sur lequel moi et toi nous sommes. Parlons de la rébellion et une raison principale de la mort de Christ Jésus. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 6. Maman Nadine va nous lire Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 6. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La Bible est en train d'affirmer que nous tous nous faisons part, nous étions de la partie des fils de la rébellion. Et la Bible explique que qui est fils de la rébellion? C'est à quelqu'un qui se livre au péché, qui se livre au désir de la chair, qui se livre à l'impudicité, qui fait toute chose qui est contre la parole de Dieu, qui est en fait en caractère de l'ennemi, alléluia, de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le fils de la rébellion. Et la Bible dit, nous tous, on était, alléluia, on était on faisait partie des fils de la rébellion, mais Jésus-Christ est venu, est mort à la croix, afin que nous quittions ce statut de fils de la rébellion pour que nous soyons attachés, alléluia, au statut de fils de Dieu. Christ est mort pour que les rebelles aient la grâce de confesser ses péchés, de trouver la miséricorde, le pardon, afin qu'ils soient dans la réconciliation avec Dieu et pour qu'ils soient hors de toute condamnation. Parce que la présence de la rébellion amène toujours la condamnation et cette condamnation est vraiment certaine. Voilà la raison de la mort de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de confesser ça, est en train de déclarer ça, que Christ est mort pour que nous qui faisons partie des fils de la rébellion, nous soyons réconciliés avec lui et que nous soyons, alléluia, sauvés, nous soyons délivrés. Si tu lis Éphésiens chapitre 3, disons chapitre 5, le verset 3 à 5, on parle en profondeur à ce qui concerne les fils de la rébellion. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 6, la Bible est en train aussi de donner des conséquences de la rébellion. Amen. Mais voyons un peu c'est quoi la rébellion ou qui est un rebelle. Un rebelle, c'est une personne qui refuse d'obéissance à une autorité légitime. C'est celui-là qu'on appelle un rebelle. C'est lui qui a pris l'engagement, qui a pris le sentiment, qui a pris la décision, qui a pris la position de refuser d'obéir à une autorité légitime. Nous savons bien que l'autorité légitime, la première autorité légitime, c'est d'abord Dieu. C'est lui qui a dit, moi je ne vais pas obéir à Dieu, moi je ne vais pas suivre les conseils de Dieu. Moi, je ne vais pas respecter la parole de Dieu. Dieu ne me dit absolument rien. Cette personne est en train de se figurer dans la liste des fils de la rébellion. C'est lui qui refuse d'obéissance à une autorité légitime. Il refuse d'obéir à un pasteur. Le pasteur, c'est une autorité légitime que Dieu a placée. Il refuse d'obéir à ses parents. Les parents sont des autorités légitimes que Dieu a placées dans la famille. Ceux qui refusent d'obéir même au chef de l'État, même aux ministres, aux entités, ce sont des autorités légitimes que Dieu a placées. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le manque de respect à la parole de Dieu ou le manque de respect à Dieu. C'est ça la rébellion. Alléluia. Et je ne sais pas combien de fois nous nous comportons en rebelle, nous nous comportons en rébellion sans le savoir. Dieu que le Saint-Esprit nous dit quelque chose, mais nous sommes, alléluia, prêts à prendre une position contraire à ce qu'il dit.
À chaque fois où nous sommes, alléluia, résistants aux reproches du Saint-Esprit, à chaque fois où nous prenons une position qui est contre la parole de Dieu, contre l'indication du Saint-Esprit, nous sommes en train d'être rebelles vis-à-vis de Dieu. Un rebelle, c'est une personne qui décide de marcher contre la parole de Dieu, contre l'autorité établie. C'est une personne qui se révolte, qui se soulève, qui résiste contre les ordres de Dieu. Et si nous remarquons bien dans nos cœurs, nous allons ressentir dans nos cœurs, il y a un sentiment de révolte, il y a un sentiment de résistance, il y a un sentiment de désobéissance aux ordres de Dieu. Et c'est lui qui est à la base de tout ça, c'est le diable. Le diable, c'est l'impact de la rébellion. Il sait que la rébellion nous retire de Dieu. La rébellion nous pousse très loin de Dieu. La rébellion, alléluia, nous amène la malédiction. La rébellion nous amène la colère de Dieu. La rébellion nous amène beaucoup de choses néfastes. Si Adam et Ève, alléluia, sont retrouvés nus, ils ont perdu la gloire, ils sont chassés des jardins d'Éden, qui veut dire jardin des délices. Et alléluia, ils sont redevenus poussière, alléluia, en état, dans la souffrance, dans les châtiments. C'est parce qu'ils avaient développé en eux le sentiment de la rébellion. Le diable avait poussé afin qu'ils soient rebelles contre la parole de Dieu. La rébellion, c'est le soulèvement, c'est la résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. C'est le soulèvement des sens, du cœur, de l'âme contre la raison. Souvent nos sens se soulèvent contre ce qui est raisonnable. Souvent nos âmes veulent aller à la contre de ce qui est vrai, à la contre de ce qui est digne, à la contre de ce qui est louable, à la contre de ce qui est digne, à la contre de ce qui est parole de Dieu. Et tous nos sentiments, dès que ça va à la contre de la parole de Dieu, à la contre de ce qui est intègre, à la contre de ce qui est droit, c'est déjà des indices de la rébellion. Un rebelle empêche par violence ou par risque des ordres de la justice. Il est là pour empêcher que les ordres de la justice soient respectés. Si tu es tout près d'un rebelle, il fera tout en ce que toi tu sois désobéissant de la parole de Dieu. Le diable a empêché avec violence et avec ruse à Adam et Ève de respecter aux ordres ou d'obéir aux ordres de la justice. Les ordres de la justice étaient que tu peux manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre de connaissance des biens et des mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre de la justice. Mais le diable est en train de dire que non, Dieu a menti. Dieu sait que si tu manges ça, tu deviendras comme lui. Voilà, la rébellion nous pousse à s'opposer à Dieu. La rébellion nous rend ennemis de Dieu sans le savoir. La rébellion fait barrière entre notre communion avec Dieu. C'est la première des raisons qui a poussé Jésus-Christ à mourir à la croix. C'est la rébellion des hommes. Sans la rébellion, Adam n'allait pas être déchu de sa gloire. Sans la rébellion, la maladie n'allait pas entrer dans le monde. Sans la rébellion, la souffrance n'allait pas entrer dans le monde. Sans la rébellion, la malédiction n'allait pas entrer dans ce monde. Sans la rébellion, il n'y aura pas des épines, il n'y aura pas la mort. Sans la rébellion, il n'y aura pas de désastres. Sans la rébellion, il n'y aura pas de conflit entre l'homme et l'animal. À l'époque là, l'animal était là pour servir l'homme. Mais par la rébellion, maintenant l'animal, les lions commencent à chercher à dévorer l'homme. Par la rébellion, la nature se soulève contre les hommes. Par la rébellion, il y a des choses que Dieu n'avait pas créées. Cela n'a pas été mentionné. Cela se manifesta après juste la rébellion comme des insectes. Ça vient d'où? Lorsque la Bible dit qu'il a créé toutes choses, et là, on a même classifié des génies. Cela veut dire des classes des animaux, des classes des minéraux que Dieu avait créés. Il n'y avait pas des insectes. Les insectes sont le produit de la rébellion. Ils sont venus à cause de la rébellion pour ruiner la terre. Voilà comment la rébellion fera que l'homme qui était Nishmara, cela veut dire le souffle de Dieu, va devenir Adam, cela veut dire le sol, poussière. La rébellion nous rend poussière. La rébellion nous rabaisse toujours. C'est pourquoi Christ est mort à la croix pour les rebelles. Afin que nous, les rebelles, nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous recevons l'esprit de l'obéissance que Christ avait. L'esprit qui obéit à Dieu.
Alléluia. 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 La rébellion attire la colère de Dieu. Et cela est certain. Si tu lis dans le livre des Nombres, chapitre 16, le verset 1 jusqu'à 35, j'aimerais que tu écris ça. Et à la maison, tu dois lire ça. Nombres, chapitre 16. Tous les chapitres, le verset 1 jusqu'à 35. Il y a un événement terrible de la rébellion que la Bible parle. J'aimerais que Maman Nadir puisse nous lire. Parce que souvent, nous n'avons pas vraiment assez de temps pour lire la Bible. Et surtout, à ce temps de la fin, le diable a fait que les gens soient plus connectés à l'Internet qu'à la parole de Dieu. Les gens sont plus connectés à leur téléphone qu'aux Bibles. Il peut faire 1 heure du temps, les gens, alléluia, alléluia, sont en train de zapper, sont en train de chatter, mais ils n'ont pas le temps pour vérifier les Écritures. Les gens ont du goût et la passion pour l'Internet, pour le Facebook, mais les gens n'ont pas du goût et la passion pour la Bible. Lisons un peu pour que nous soyons un peu éclairés là-dedans. Nombre chapitre 16, tu vas lire le verset 1 à 5. Nombre chapitre 16, verset 1 à 5, j'ai lu dans le nom de Jésus. Ok, écoutez celle-là, s'il vous plaît. Corée, fils de Giséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée et de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Voilà la rébellion. Amen. Pourquoi élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Voilà la rébellion. Amen. Amen. Moïse ne s'est pas choisi lui-même. Aaron ne s'est pas choisi lui-même. C'est Dieu qui a choisi Moïse et c'est Dieu qui a choisi Aaron. Mais ici, Corée et Dathan vont se lever pour dire que non, tout le monde, nous sommes des saints. Pourquoi toi, Moïse, tu te lèves sur le peuple? On dirait que Moïse s'est attribué de cette autorité de lui-même. Tous sont des oins, tous sont des saints, nous tous nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi seulement toi et ton frère, vous voulez nous guider? Pourquoi seulement toi qui peux se lever, alléluia, sur ce peuple? Voilà, Corée va soulever 250 personnes dans la rébellion. Et cette parole était tellement blessante et Moïse tomba contre face. Il a crié et Moïse a appelé Corée, Dathan avec tous ses troupes. Ils ont dit: nous allons maintenant devant la présence de Dieu et on va tous mettre des offrandes. On saura maintenant qui est la personne que Dieu a envoyée, alléluia, pour offrir des offrandes. Qui est la personne que Dieu a choisie pour que vous puissiez être conduit. Voilà ce que la rébellion peut faire. Amen. La rébellion, c'est le sentiment de soulèvement contre l'autorité établie. Et ce sentiment n'a jamais été de Dieu. C'est un sentiment démoniaque et purement satanique. Alléluia. Amen. Tout sentiment que tu ressens contre l'autorité établie, sachez-le bien que c'est l'esprit de la rébellion. Il veut tout simplement que tu sois le fils ou la fille de la rébellion. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de soulèvement. Le Saint-Esprit ne peut pas se soulever contre la personne qu'il a choisie. Dieu ne peut pas se lever contre le pasteur que lui-même a établi. Si tu vois un sentiment qui se lève contre ce que le pasteur dit, contre l'autorité, sachez-le bien que c'est un piège qui t'amène au châtiment et à la colère de Dieu. Souvent, nous négligeons ce genre de sentiments. Nous négligeons la rébellion. Or, la rébellion, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. Même la Bible dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, pour que vous puissiez vivre heureux sur la terre et que vous puissiez prolonger vos jours. C'est un commandement avec promesse. Il se lève, il dit: non, nous tous aussi nous sommes loin. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Attention au sentiment de rébellion. Alléluia. Amen. Tu peux continuer dans le verset 19. Tu peux lire rapidement. Nous voyons des conséquences qui s'étaient déroulées. Après, nous allons passer rapidement. Allez-y. Jusqu'à 37. Allez un peu rapide, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Voilà. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan, Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Éloignez-vous de tout rebelle. Éloignez-vous de toute personne rebelle. Car ça tire la colère de Dieu. Descendez. De ce qui leur, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tout ce qui leur appartient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éliézar, fils des sacrificateurs Aaron, de retirer. Amen. Voilà, à cause de cette rébellion, la colère de Dieu était tellement atroce, tellement grave, et cela est répandu contre Corée, Dathan et contre toute personne qui était influencée par sa rébellion. La terre s'ouvrit et la Bible dit qu'ils étaient tous engloutis et le feu commence à consumer des gens jusqu'à ce que les gens commençaient à fuir. Il y avait des morts et Dieu maintenant va dire à Moïse de dire à Eliezer qui était en fait le sacrificateur de prendre des offrandes et de mettre dans les sacerdoces afin que la colère de Dieu s'apaise. Il fallait qu'il y ait des sacrifices pour que la colère de Dieu soit apaisée. Voilà comment est-ce que la rébellion attire la colère de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va mourir à la croix. Pour une seule raison, parmi les raisons dans lesquelles nous sommes en train de citer, pour que la colère de Dieu s'apaise sur l'humanité. Pour que la colère de Dieu soit calmée. Pour que Dieu retire sa plaie. C'est pourquoi Christ est mort. Parce qu'en fait, nous sommes tous des rebelles. Par rapport à notre disposition, par rapport à notre nature, par rapport à notre comportement, par rapport à notre méchanceté, par rapport à notre façon de se comporter contre la parole de Dieu, contre les choses de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Si tu regardes à des Facebook, ici, il y a des amis, ils te demandent l'amitié, mais après cela, or, ce sont des gens de pornographie. Des choses ont changé. Autrefois, des gens qui faisaient des pornographies,
Ils n'étaient pas connus. Aujourd'hui, ce sont des gens normaux comme ça. Normal, surtout des filles. Oh, ils sont dans la pornographie, ils sont dans leur club. Et ils te demandent l'amitié, toi tu ne sais pas. Et dès que tu entres dans la communication, ils commencent à te bombarder des images de pornographie. Ils t'invitent même que tu puisses contempler leur corps. Et c'est là gratuitement. Comment? Cela vient d'où cette pensée-là? La personne s'expose gratuitement comme ça. Moi, je me demande, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Alléluia. Tout ça, c'est l'esprit de la rébellion. Cela veut dire que les gens sont poussés à faire des choses comme des animaux, à faire des choses qui attirent la colère de Dieu. Et la rébellion attire toujours la colère de Dieu. Christ est mort pour que par son sang, nous eussions la communion avec Dieu. Afin que nous quittons les fils de la rébellion, nous devenons les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois à la mort de Christ et Jésus, tu seras épargné de la puissance de la rébellion. La rébellion attire la colère de Dieu. Tout sentiment de rivalité contre l'autorité que Dieu a placée, sachez-le bien que c'est une rébellion. Tout soulèvement contre une autorité que Dieu a placée devant toi. J'ai dit, pasteur, c'est une autorité que Dieu a placée devant toi. Tu ne peux pas se soulever contre lui. Si tu le fais, sache-le bien que tu es une fille, un fils de la rébellion. Tu es conduit par le diable lui-même. Ton père, ta mère, ce sont des autorités que Dieu a placées. Tu ne peux pas se soulever contre eux. Si tu sens ce sentiment-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable pour que tu sois le fils de la rébellion sur qui tu feras attirer la colère et la malédiction sur toi. Attention à tout soulèvement. Même le mari, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous êtes soumises au Seigneur Jésus. Comme l'Église est soumise au Seigneur Jésus. Maintenant là, il y a la rébellion entre l'homme et la femme. La rébellion, enfants et parents, rébellion. Fidèles et pasteurs, rébellion. Tout ça, c'est la stratégie du diable. Pourquoi? Pour destituer l'homme de sa valeur, destituer l'homme de sa morale, destituer l'homme de tout ce qui est louable, destituer l'homme de tout ce qui est essentiel. Les gens ne vivent pas selon l'essentiel à cause de la rébellion. Mais ici, je vais me m'alerter sur la stratégie que le diable utilise à ce temps de la fin. Le diable incite à beaucoup de gens la pensée de la rébellion pour qu'ils se lèvent contre l'autorité que Dieu a placée devant eux. Alléluia. Oh, nous tous, nous sommes des oins. Nous tous, nous sommes des saints. Est-ce que c'est seulement toi, Moïse? Voilà la rébellion. Il veut toujours se mettre en rivalité, en querelle, contre l'autorité que Dieu a établie. La rébellion, c'est la personne, on veut dire, qui refuse par méchanceté, qui refuse par ruse, qui refuse par résistance à l'autorité ou aux ordres de la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal vraiment qu'une brebis, soit un frère, une sœur, se lève comme ça et dit que Dieu nous parle à tout le monde? Ça c'est quoi? Ça c'est la rébellion. Ces sentiments-là, ça vient d'où? Parce que je sais que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas des anges, ça ne vient pas du Saint-Esprit, donc ça vient du diable. Tout simplement. C'est comme Corée avait fait. Amen. Et tellement la colère était très grave, le peuple mourait, alors Dieu va chercher maintenant à négocier cette situation. Dieu dit, maintenant Moïse, dit à tous les princes d'Israël, c'est-à-dire dans chaque tribu il y avait des princes, cela veut dire des gens qui contrôlaient des tribus. Il y avait 12 tribus en Israël. Dieu dit, tu vas prendre des représentants, des princes de chaque tribu. Chacun doit amener sa verge dans l'autel. Et on va les mettre ça comme ça. Et la verge qui va fleurir, qui va porter des fruits, c'est la verge sur laquelle moi, Dieu, j'ai choisi pour qu'il soit le sacrificateur. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il avait tellement la rébellion et les gens commencent à dire que non, Dieu avait fait l'erreur de choisir seulement Moïse et Aaron. Pourquoi Dieu a fait ça? Et maintenant, Dieu va passer maintenant à l'épreuve. Et ces gens-là ont pris leurs verges, ils ont mis dans les sanctuaires la nuit et arrivé le matin, tous leurs verges n'avaient pas fleuri, n'avaient pas porté des racines. Seulement la verge d'Aaron qui a porté des racines et le fruit d'amandier. As-tu déjà vu un bâton dans une même lui portant des racines et donnant des fruits? Donc Dieu a manifesté ce genre de signes naturels tout simplement
pour éviter, pour cesser la contestation. Il ne faut pas se soulever, il ne faut pas se rebeller, il ne faut pas murmurer contre l'autorité que Dieu a placée devant vous. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque ces choses sont produites, la colère de Dieu était tellement grave. Le lendemain, la Bible dit, 14 700 personnes mourirent par la plaie. Là, nous sommes dans Nombre, chapitre 16, le verset 41 à 42. 14 700 personnes mourirent par des plaies. 14 700 personnes sont mortes à cause de quoi? À cause de la rébellion. Amen. La rébellion, c'est aussi le fait de murmurer. Israël n'a pas entré dans la terre promise à cause de la rébellion. Ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Aaron et ils ont parlé contre Dieu. Et Dieu dit, retournez tout près de la mer Rouge, jusqu'à ce que je vous dirai de marcher. Et la Bible dit, ce peuple retourna là, dans la mer Rouge. Vous vous rappelez que dès qu'Israël a été délivré, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait quelques pas. Mais par la rébellion, par des murmures, Dieu les a retournés au cas de départ. La rébellion nous fait retourner au cas de départ. La rébellion nous fait toujours reculer. La rébellion nous fait perdre la faveur de Dieu. La rébellion nous rend ennemis vis-à-vis de Dieu. Combien de fois nous sommes retournés au cas de départ parce que nous sommes rebelles à la parole de Dieu? Combien de fois nous sommes retournés au cas de départ parce que nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit? Combien de fois nous sommes retournés au cas de départ parce que nous nous soulevons devant ce qui est louable, devant ce qui est juste? Je prie ce matin que l'esprit de l'obéissance qui était en Christ et Jésus soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Afin que tu sois épargné des vices de la rébellion. Amen. La rébellion est très dangereuse et Dieu n'aime pas la rébellion. Il punit, il frappe sévèrement la rébellion. C'est très dangereux. Si tu lis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, la Bible est en train de révéler l'origine du diable. La Bible dit les diables, ils étaient l'ange brillante. Il était l'astre brillante. Dieu l'avait créé de manière à briller. Les diables brillaient tellement. Et la Bible est en train de montrer le nombre de minéraux sur lesquels on avait créé, on avait construit le corps des diables. Le diable que nous appelons diable, il était construit en minerai. As-tu déjà vu une personne construite en minerai? As-tu déjà vu le corps des minéraux? Notre corps est construit en quoi? Mais en argile. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, comparer un vase en argile et un vase en or. Est-ce qu'on peut les comparer? Hein? On peut les comparer. Un vase en argile et un vase en diamant. On peut les comparer. D'ailleurs, dans la dimension la plus bas, la plus fragile, la plus faible, mais c'est la dimension des argiles. N'est-ce pas? C'est la dimension des argiles. Après les argiles viennent des bois. Après des bois viennent des aluminiums. Après les aluminiums viennent des argent. Après vient de l'or, tout ça. Nous sommes créés par la poussière, par l'argile. Mais le diable n'était pas créé par l'argile. Le diable était créé par des minéraux. Si tu lis dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit tu étais créé avec escarmotte. Tu étais créé en or. Tu étais créé. On a étalé des minéraux. Je n'ai pas de temps pour te donner tous ces minéraux dans lesquels le diable a été construit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si maman Nadine peut quand même nous lire ça. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Vous avez trouvé? Oui. Ouais. À partir du verset 1er. Oui, lisez seulement des minéraux sur lesquels le diable était construit. Je commence à partir du verset 11. Ok. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Descendez. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau de la perfection. Descendez, sautez. Tu étais plein de sagesse. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ok. Continue. Des sardoines. Le diable était couvert de sardoines. Des topazes. Ok. Des diamants. Des diamants. Des chrysolites. Chrysolites. D'onyx. D'onyx. Des jastes. Des jastes. Des saphirs. Des saphirs.
d'escarmottes, d'émeraude et d'or. et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, 1. préparés pour le jour où tu fus créé. Donc le diable, Dieu l'a créé avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de minéraux. Et Dieu l'appelait même son fils, mais il était un ange. Mais lorsque Dieu l'a créé, Dieu aussi a créé des tambourins et des flûtes pour que dans sa gloire que le diable portait, que cette gloire retourne à qui? À Dieu. Si Dieu te donne la grâce, si Dieu te donne les talents, si Dieu te donne la faveur, si Dieu te donne l'intelligence, c'est pour que tu puisses le sanctifier, c'est pour que tu puisses le remercier et non pour que tu puisses être rebelle vis-à-vis de lui. Mais voilà le diable avec toute sa gloire. Un jour, la pensée de la rébellion est entrée à lui. La Bible dit il se rébella. Et il incita les autres anges en disant que non, nous aussi on peut nous adorer. Pourquoi seulement nous pouvons adorer Dieu? Et la Bible dit, dès qu'il a eu cette pensée, Dieu l'a chassé. Et la Bible dit, en descend là-bas, Dieu a dépouillé au diable la marque des chérubins, l'astre brillant. Dieu a dépouillé et automatiquement Dieu dit, ton nom devient diable. Donc il a quitté de Lucifer en devenant qui diable. Lucifer, il y a deux mots. Nous avons Luce et nous avons Fer. Luce veut dire précieux, Fer veut dire pierre. Donc lorsqu'on dit Lucifer veut dire la pierre précieuse. Voilà, le diable il a été une pierre précieuse. Mais par la rébellion, par le soulèvement contre Dieu, celui qui était la pierre précieuse, il devait maintenant diabolos. Diable, qui veut dire tout simplement séducteur, maniteur, escroc, mauvais. Alléluia. Tous les mauvais noms est venu auprès du diable. Pourquoi? Parce que le diable, alléluia, avait développé en lui la pensée de la rébellion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que la rébellion est très mauvaise. Moïse et Aaron, ils étaient des gens que Dieu avait choisis. Dieu les avait préparés pour conduire le peuple dans la terre promise. Mais si tu lis dans Nombre chapitre 27, verset 12 à 14, Dieu dira, à cause de vos rébellions, toi Moïse et Aaron, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant ces peuples. Vous n'irez pas, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Imaginez la personne qui a vu des miracles, qui a vu la gloire. Il a tant souffert, il a même intercédé pour ses peuples. Mais à cause seulement de la rébellion, cette rébellion venait d'où? Venait aussi de l'influence des peuples. Moïse n'a pas entré dans la terre promise. C'est la raison pour laquelle toi, ma soeur, mon frère, tu dois être prudent à toute personne qui t'influence à être rebelle. Moïse se souleva, il commence à dire, est-ce que moi je peux vous donner de l'eau? Lui aussi s'est rebelle à l'ordre de Dieu. Alors que Dieu lui avait dit, parlez seulement. Moïse, au lieu de parler, Moïse commence à dire n'importe quoi. Et il prend la verge, il frappe sur les rochers. L'eau est sortie, mais cela avait déplu Dieu. Et Dieu dit, tu n'entreras pas. Moïse a pleuré. Et Moïse était mort au-dessus de la montagne. Dieu l'a montré seulement, tellement il aimait la terre promise. Dieu l'a montré, voilà la terre promise. Moïse a vu de loin la terre promise. Il a vu de loin, mais Dieu dit, ah, tu as vu, hein, mais tu n'entreras pas. Ah! Lisez un peu ces versets qui prouvent que Moïse n'a pas entré dans la terre promise à cause de la rébellion. Nombre 27, 12 à 14. Lisez un peu rapide. Mon frère, est-ce que tu me suis? Que Dieu te bénisse. Nombre 27, 12 à 14. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles. Parce que vous avez été rebelles à mes ordres. Dans le désert de Tisni, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation en Kadès, dans le désert de Tisni. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sort devant eux. Ok, tu peux te limiter là. Dieu a dit à cause de vos rébellions, vous étiez rebelles à mes ordres. Vous ne m'avez pas sanctifié mon nom. Le peuple se contesta. Il dit, nous sommes assez de Dieu.
Nous ne voulons pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a menés ici pour que nous puissions mourir. Et Moïse, par cette pression, par cette contestation, lui aussi n'a pas pu maîtriser son cœur. Lui aussi s'est rébellé. Il commence à dire, est-ce que c'est moi qui peux vous donner de l'eau? Il commence à se comporter comme si c'est quelqu'un qui produit des miracles, alors que c'est Dieu. Dieu lui dit, parlez. Lui a pris la verge, il le frappa. Il s'est rébellé contre l'ordre de Dieu. Il s'est rébellé contre la justice. Il s'est rébellé contre ce qui est loyable. Or, le rocher qu'il avait frappé, c'était Jésus. La Bible dit, Jésus était le rocher qui accompagnait les enfants d'Israël. Il devait seulement parler. Il ne devait pas frapper Jésus. Ce jour-là, quand Moïse a pris la verge, il a frappé comme ça. Jésus au ciel a crié. Papa, j'ai mal à la tête! Et son père était en colère. Ils avaient seulement droit de l'eau et non de te frapper. Ce n'est pas encore ton heure d'être frappé. Tu seras frappé à la croix et pas maintenant. Moïse, tu n'entreras pas. Ah! Tout ça, c'est l'influence du peuple. C'est la raison pour laquelle moi, en étudiant la vie de Moïse, tout humblement et tout bonnement, j'ai toujours dit, ce n'est pas même ici, depuis à Kinshasa, j'ai toujours dit, je ne permettrai pas à aucune personne de m'influencer à être rebelle vis-à-vis de Dieu. Si tu seras blessé, soyez blessé 1000 fois. Si moi, ma conscience me dit que ce que j'ai fait, ça vient de Dieu, je reste là. Et souvent, les gens ne me comprennent pas. Moïse n'a pas entré dans la terre promise, non à cause de ses péchés. C'est le peuple qui l'ont influencé. La contestation. Attention à la personne qui t'influence toujours dans le mal. Attention à la personne qui t'incite toujours à être rebelle. Attention à la personne qui pose à toi les querelles, qui pose à toi un sentiment de soulèvement contre l'autorité établie. Parce que tu risqueras de perdre la faveur de Dieu. Imaginez, Dieu aime Moïse tellement, mais Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Je peux vous parler de Samson. Samson avait la gloire, avait la puissance de Dieu. Mais à cause de la rébellion, lui qui avait la puissance de Dieu, Samson s'est rébellé. Dieu a dit à Samson, tu es Nazaréen. C'est lui qui est sanctifié, ne peut pas épouser une étrangère. Samson a épousé une prostituée rebelle. Samson a épousé une étrangère Delilah rebelle. Nazaréen ne peut même pas toucher des cadavres, mais Samson touchait des cadavres. Est-ce que vous vous imaginez? Pour Samson, il devait seulement tuer, c'est tout. Mais Samson, la Bible dit, il a tué les lions. Ça fait des jours, Samson retournait dans ce même endroit. Dans les cadavres des lions, il y avait les miels. Samson a pris ces miels-là. Lui qui est Nazaréen, il touche les cadavres. Imaginez, Samson était rebelle à la parole de Dieu. Mais il a fini comment? Lui qui était le géant, lui qui était insaisissable, il devait un jouet qu'on devait le présenter dans l'Olympique des Philistins pour que les gens puissent le contempler. Comment est-ce que Samson est en train de tourner? Ah! Si tu es rebelle, tu seras réduit à un jouet. Si tu es rebelle, tu vas éloigner la main de Dieu vis-à-vis de toi. Le diable nous incite toujours à être rebelles pour que Dieu nous tourne le dos. Combien de fois dans mon ministère, le diable m'a incité à être rebelle? Combien de fois? Mais tu ne vois pas ça vraiment. Ça, ce n'est pas bien. Mais pourquoi Dieu te fait comme ça? Pourquoi Dieu te fait comme ça? Toi, si tu peux parler, si c'est comme ça, abandonne seulement. Abandonne seulement. Et je sens mon cœur commence à gonfler. Je commence à avoir colère contre Dieu. Je commence à voir comme si Dieu ne m'aime pas. Dieu aime seulement d'autres serviteurs. Et quand je sens ce sentiment, je commence toujours à dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Automatiquement, je sens la paix. Le diable t'incitera toujours à avoir raison devant Dieu pour que Dieu te frappe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Il ne s'agit pas seulement de vous. Même nous, tout le monde, nous sommes toujours versés à la rébellion. Nous sommes toujours influencés à une pensée de la rébellion. Mais malgré cela, lorsque tu sens l'influence de la rébellion, ouvre ton cœur, dis à Dieu, tu es mort à la croix pour que les rebelles soient réconciliés avec le Père. Que ton sang donne à mon cœur l'obéissance. Je vais t'aimer, je vais avoir l'amour. Si tu es rongé par la rébellion, tu vas détester toutes choses. Il y a déjà, même les animaux, les donnent toujours.